Dans la session précédente, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait utiliser l'application Metrics pour retrouver l'ensemble de nos métriques et avoir les descriptions sur les métriques en question. Dans cette nouvelle session, on va avoir une nouvelle application qui est l'application Data Explorer qui va nous permettre de créer des graphes à partir des métriques. Donc pour cela, je vais dans ma liste de mes applications et puis je recherche Data Explorer. Donc lorsque le Data Explorer s'ouvre, Dynatrace vous demande quel type de graphe vous souhaitez faire. Donc vous avez juste à dérouler et puis choisir le type de graphe. Est-ce que vous voulez faire un tableau? Est-ce que vous voulez faire un graphe de type honeycomb? Honeycomb, c'est des graphes qui vont ressembler à ça. Donc ça va être des petits nids d'abeilles dans lesquels on pourra faire des choix de couleurs différents en fonction éventuellement de l'état. Donc je sélectionne par exemple un diagramme de type pie chart. Je sélectionne celui-là. Et donc, Dynatrace nous demande de choisir la métrique. Mais déjà, la première chose à remarquer, c'est qu'ici, on a mis un petit A. C'est pour dire que vous pouvez faire un graphe avec plusieurs métriques. Et si vous voulez faire un graphe avec plusieurs métriques, vous avez juste à faire Add. Donc, à chaque fois que vous faites Add, ça vous permet d'avoir une nouvelle métrique. Donc là, à ce moment, on fera un graphe avec 3 métriques différentes. À côté de ça, vous avez des petits œils ici. Ces petits yeux vont vous permettre de dire que je vais ponctuellement activer ou désactiver une métrique. Donc il suffit de cliquer pour activer ou désactiver les métriques. Et puis bien évidemment, vous pouvez décider de dupliquer si vous avez déjà mis un certain nombre d'informations que vous ne voulez pas. Vous avez ouvert, lorsqu'on va commencer à renseigner, ça va commencer à grossir. Vous pouvez décider de dupliquer pour éviter de ressaisir plusieurs fois. Et puis vous pouvez décider de supprimer. Donc dans notre cas, on va tout simplement les supprimer. Parce qu'on est dans un cas d'exemple, donc si on fait avec une métrique, c'est le même que vous répéterez autant de fois que vous avez deux métriques. Donc, on va faire la sélection de la métrique. Donc, vous cliquez dans la barre. Il y a des métriques qui sont en gris et il y a des métriques qui sont en noir. Les métriques qui sont en gris, Dynatrace vous informe que c'est des métriques qui sont disponibles au niveau fonctionnement de Dynatrace, mais qui ne sont actuellement pas alimentées. Les métriques qui sont en noir, c'est des métriques pour lesquelles il y a déjà de la donnée. Donc, vous pouvez faire un graphe que sur des métriques qui sont alimentées. Et donc, c'est des métriques qui sont en noir. Et donc, du coup, vous vous souvenez qu'on était dans l'application métrique. Il y a énormément de métriques. Et donc, du coup, lorsqu'on veut faire des graphes, ça peut être assez complexe. C'est pour ça que Dynatrace a mis ces petits sélecteurs qui vous permettent de dire, moi, je vais faire ma métrique uniquement sur Kubernetes. Donc, il me suffit de cliquer sur Kubernetes et de parcourir. Donc, vous voyez désormais, automatiquement, ceux qui passent en noir sont uniquement les données autour de mon cluster Kubernetes. Si je voulais faire des métriques autour des machines, donc des hosts, vous avez juste à sélectionner host. Et donc, désormais, les métriques qui sont en noir sont que des métriques qui sont de type host. Et ça vous permet de retrouver facilement vos métriques. Bon, nous, on va faire un exemple avec la disponibilité des hosts. Et donc, du coup, vous voyez qu'on parcourt, vous pouvez avoir vous avez des métriques sur la CPU, vous avez une métrique sur la DDU. DDU, c'est le modèle de licensing de Dynatrace. Donc, c'est comme ça qu'il dit Device Data Unit qui permet de consommer de la licence. Vous avez les métriques sur les disques, ainsi de suite. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la disponibilité. Donc, j'ai Host Availability. Mais lorsque j'arrive, vous verrez souvent, il y a des métriques comme ça pour lesquelles, vous voyez, on a deux métriques, mais il y a juste 1%. Donc, du coup, lorsque je me positionne sur la première Host Availability et que je regarde le descriptif à gauche, vous voyez l'unité, il me dit, ah, cette unité, c'est du compte. Donc, c'est pour dire que lorsque vous avez la disponibilité, ça va être l'élément va être compté de manière unitaire. Quand je dis unitaire, ça peut aussi être bien, pas forcément en entier. Et donc, si je positionne donc maintenant plutôt sur la deuxième métrique, vous voyez, en termes d'unité, désormais, on est sur du pourcentage. Donc, servez-vous assez souvent de cette petite fenêtre qui vous permet de savoir quel type d'agrégation vous pouvez faire. Vous pouvez être en auto ou en value. Et donc, du coup, ça vous évite d'avoir des erreurs dans vos graphes. Donc, si je sélectionne, par exemple, Host Availability, j'ai juste désormais, on a vu le bouton Add métrique pour ajouter une nouvelle métrique. Et vous avez le bouton Run Query pour exécuter votre requête. Une chose aussi très importante, lorsque vous allez commencer à travailler avec les métriques, il faut toujours penser à bien prendre en compte vos éléments de filtre. Donc, bien évidemment, vous avez les filtres par management zone. Donc, actuellement, on est sur All.
Et donc, du coup, vous voyez notre pourcentage de 83, c'est qu'on est sur All. Si je décide de basculer sur Easy Trade, on bascule automatiquement à 106%. Donc, le graphe est fait, mais il peut être influencé par la management zone. Tout simplement parce qu'on est sur des métriques qui n'ont pas d'informations en dur. Vous pouvez aussi faire des métriques, quelle que soit la management zone, vous affiche un résultat fixe. Mais quand on est sur des métriques classiques comme ça, qui ne calculent que des hausses sans avoir une information bien précise qu'on veut la machine 125, à ce moment, il peut être modifié par le management zone. Donc, on va rester sur le All. Bien évidemment, la disponibilité dépend du temps. Et donc, du coup, quand vous êtes en train de faire votre disponibilité sur 1 heure, ouais, à ce moment, on passe à 100%. Donc, prenez bien en compte ces différents éléments lorsque vous construisez vos graphes. Bon, on va essayer de retourner sur un cas où il n'y a pas 100%. Voilà. Donc, on a vu qu'on pouvait sélectionner un graphe. L'autre élément aussi, dans la description, vous vous souvenez, on était en pourcentage, on pouvait faire des moyennes. Donc, ici, on a en forme d'Inatrace que je te laisse choisir la manière avec laquelle tu regroupes la donnée. Donc, actuellement, on est sur un auto. Donc, vous pouvez désormais dire, non, moi, je vais plutôt faire que tu me fasses un compte. Je veux que tu me fasses plutôt le maximum. Je veux que tu me fasses une moyenne. Donc, bien évidemment, quand vous sélectionnez un élément, il faut vous assurer que votre donnée soit compatible avec l'élément. Pour l'instant, nous, on fait un graphe assez simple. Donc, auto nous suffit. Une autre chose aussi, lorsque vous sélectionnez une métrique, la métrique peut être repartie. Donc, bien évidemment, comme on prend les hausses, vous voyez, on a une disponibilité de 83% pour l'ensemble des machines. Donc, vous comprenez bien que quand il s'agit de machines, on peut les séparer par machine. Et donc, dans notre exemple, lorsqu'on fera du split, vous voyez, comme c'est une disponibilité sur les machines, donc automatiquement, Dynatra nous dit vous pouvez les séparer par machine. Et je prends, donc lorsque vous modifiez un paramètre ici, il faut toujours cliquer sur Run Query. Et donc désormais, vous voyez, votre graphe a changé et désormais, on a la disponibilité par machine. Si vous voulez plus qu'il split par un critère, il vous suffit de supprimer. Vous pouvez rajouter à tout moment. Dans notre cas, lorsque je clique, j'ai plus d'éléments, mais il y a des métriques pour lesquelles vous pouvez avoir plusieurs éléments de split. À ce moment, quand vous allez les sélectionner, lorsque vous allez cliquer de nouveau, vous aurez la liste des autres éléments possibles. Dans notre cas, notre métrique n'a qu'une seule, donc c'est pour ça qu'on peut mettre qu'un seul. Et donc du coup, notre graphe est désormais séparé par machine, donc j'ai la disponibilité par machine. C'est vrai que ce graphe n'est pas le graphe le plus adapté en type pie chart lorsqu'on l'affiche comme ça, mais bon, on verra ça plus tard. Ce n'est qu'un exemple. Donc, la première chose, on a séparé par machine, mais comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, le filtre se fait désormais sur le management zone et sur le temps. Mais déjà, à partir de la métrique, vous pouvez aussi filtrer. Donc, lorsque vous cliquez dessus, Dynatrace va vous afficher les éléments de filtre liés à votre métrique. Donc, si vous changez la métrique ici, les éléments de split et les éléments de filtre changeront aussi parce que c'est la métrique qui apporte les éléments de filtre et de split. Donc, je sélectionne par exemple host et ensuite, il me demande dans les hosts, tu veux les filtrer par quoi? Tu peux les filtrer par nom. Vous pouvez les filtrer par tag. On va par exemple filtrer par fournisseur cloud. Donc, je prends cloud type. Et là, il me dit, j'ai identifié que vous avez du EC2 et du Google Cloud Platform. Donc, je prends par exemple du EC2 et de nouveau, je fais Run Query. Et donc, désormais, les machines qu'on a ici ne sont que des machines de EC2. Donc, demain, je peux décider de retirer ce filtre et je prends désormais plutôt ceux de Google. Donc, Google, on n'a qu'une seule machine. Donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser les différents. Donc, vous pouvez splitter. Donc, je découpe par élément. Vous pouvez filtrer pour dire je ne veux prendre qu'un ensemble d'éléments. Et bien évidemment, il faut bien faire une adéquation entre votre manière de filtrer ici et la manière de filtrer ici. Parce que le fait de filtrer ici, on a commencé à mettre des éléments en dur. Donc, faites bien attention quand vous rajoutez les filtres ici, qu'ils soient bien en adéquation avec votre vision des filtres que vous avez ici. Et donc, actuellement, on était parti sur un diagramme de type pie. Donc, à tout moment, lorsque vous modifiez les informations, vous pouvez décider de changer le type de diagramme.
Un diagramme plus adapté à notre scénario serait par exemple le top list, puisque c'est des disponibilités. Et lorsque je descends, vous voyez désormais, il me les classe, il me dit la machine qui a la meilleure disponibilité, c'est celle-là. Et c'est comme ça que vous faites un graphe avec Dynatrace. La deuxième des choses que vous pouvez faire, vous avez aussi des fois des éléments comme ça qui vous permettent de choisir la coloration. À côté de ça, vous avez aussi le threshold. Le threshold, ça va vous permettre de positionner une couleur en fonction des pourcentages. Donc imaginez-vous qu'on veut dire que tous ceux qui sont en dessous de 70%, donc ça, à partir de 70%, je me les mets en vert. Pour nous, ce n'est qu'un exemple, hein, c'est des seuils qu'on met au hasard par rapport à nos données. Donc si je veux par exemple que ceux qui soient à 50%, donc je peux dire que tous ceux qui sont supérieurs à 50%, donc je fais entrer. Donc désormais, ceux-là sont rouges. Et donc du coup, si je veux que celui-là, quand vous commencez à faire, donc du coup, il faut renseigner toutes les valeurs. Donc à ce moment, je dis tous ceux qui sont au-dessus de 0%. Et c'est comme ça que vous pouvez jouer pour avoir un graphe qui correspond à des couleurs. Et donc, ça fait un graphe un peu plus cohérent. Une chose aussi très importante, vous vous souvenez de ce bouton qu'on avait déjà vu. Ce bouton, lorsque vous cliquez, ça va faire la même chose qu'on avait vu précédemment. Donc, il vous permet de créer un tableau de bord, de rajouter la métrique d'un tableau de bord. Et ce tableau de bord existe déjà dans la liste. Vous aurez pu le sélectionner. Et c'est comme ça que vous avez créé un graphe et vous pouvez rajouter ce graphe dans un tableau de bord. Un élément qu'on n'a pas vu tout à l'heure, c'est ce petit switch. Donc vous voyez, là actuellement on est en mode, bon je vais remettre un filtre pour avoir plus d'éléments. Donc je vais prendre plutôt celui de EC2 qui a plus de machines. Voilà. Là, ce qu'on a fait, c'était l'édition en mode simple. Donc, vous pouvez décider de passer en édition en mode avancé. Donc, pour ça, il vous suffit de cliquer sur avancer. Et donc, vous retrouvez l'ensemble de nos éléments, mais dans une syntaxe un peu plus poussée. Vous voyez, on a bien nos filtres qui sont présents, on a bien nos splits qui sont présents, on a les limites, on a des sortes. Et donc, du coup, vous rentrez dans une syntaxe dans laquelle vous pouvez commencer au sein de votre métrique à faire des et, des ou, des and, des splits et ainsi de suite. Et donc du coup, vous avez une syntaxe qui est beaucoup plus avancée quand vous voulez faire des graphes beaucoup plus poussés. Lorsque vous avez fait l'ensemble des éléments, vous pouvez reswitcher en mode simple, mais il y a des éléments que lorsque vous les rajoutez en mode avancé, si je mets par exemple average comme ça, c'est juste pour tester, bon ça ne marche pas parce qu'il y a une erreur. Ce qu'il faut retenir, c'est que des fois vous allez rajouter des éléments en mode avancé et ces éléments n'existent pas dans les filtres simples. Et donc du coup, si vous voulez faire le switch, Dynatrace refusera. Parce que pour faire le switch, il faut que l'ensemble des éléments présents en mode avancé existent en mode simple. Ce n'est qu'à cette condition qu'on est capable de faire le switch. Mais dès que vous rajoutez des éléments qui ne sont disponibles qu'en mode avancé, vous ne pourrez plus faire le switch. Donc, ne basculez en mode avancé que lorsque vous êtes dans des cas où vous avez besoin de rajouter des fonctions bien précises. Parce que comme vous voyez ici, il n'y a pas d'éléments pour faire le et, le n. Ce genre de choses. Donc, vous avez d'autres éléments. Donc, lorsque vous faites du et, du ou, les choses comme ça, dès que vous les rajoutez en mode avancé, vous ne pourrez plus switcher parce que dans l'interface simple, il n'y a pas ces éléments. Et donc, du coup, Dynatrace ne sera pas capable de convertir votre code en mode simple. Et c'est pour ça que Dynatrace refusera le switch.